Si la semaine dernière je vous ai conté les aventures du sorceleur, ce soir je vais m'attarder sur un autre chef-d'œuvre, japonais cette fois-ci, une première pour moi au micro de Radio Campus. Lorsque Nier est sorti en avril 2010, l'écho fut timide auprès des joueurs. Le réalisateur Yoko Taro a pourtant durement œuvré sur un univers qu'il prit soin d'affiner. Les ventes du jeu ne sont pas satisfaisantes, à l'inverse des critiques qui identifient une direction artistique propre au génie de Taro. Néanmoins, cette méprise n'a pas empêché l'éditeur Square Enix de relancer la machine en 2014 avec un nouvel opus, Nier Automata. Sorti en février 2017 sur PS4 et PC, puis plus tard en 2018 sur Xbox One, Nier Automata est ce qu'on peut appeler un ovni. Je me rappelle avoir été séduit lorsque j'ai téléchargé la démo du titre en décembre 2016. En plus sur un coup de tête. Oui, tout ça remonte un petit peu et vous seriez même en droit de me demander pourquoi j'en parle aujourd'hui. Tout simplement parce que je n'avais pas franchi le pas de l'achat. Trouvé pour une vingtaine d'euros en occasion à Micromania, je me suis fait un petit plaisir en mai dernier. Pourtant, et je vais devoir faire mon coming out en direct à l'antenne, j'ai toujours été un peu réfractaire au style japonais. Hormis quelques exceptions comme les licences Zelda, Metal Gear Solid ou Bayonetta, j'ai toujours eu du mal avec les interfaces génériques propres au marché japonais et qui ne partagent pas forcément les mêmes codes que nous. Encore récemment avec des potes, on a fait une partie de Tekken 6 sur Xbox 360 et le mapping des touches sur la manette reste toujours aussi farfelu. Mais revenons à nos moutons. Nier Automata est et restera une agréable surprise. La force du jeu repose sur une équipe créative de haute volée. A l'inverse du premier opus, le développement s'effectue dans le prestigieux studio de Platinum Games, réputé pour ses beat'em all léchés. Une des pièces maîtresses du jeu est sa bande-son, composée par Keiichi Okabe, connu pour ses titres sur la licence Tekken, Keigo Ohashi et le DJ Kuniyuki Takahashi. Elle est d'une beauté sans nom. De quoi agrémenter cette chronique d'une dose de jouissance auditive. Nier Automata, c'est l'incroyable histoire d'un duo d'androïdes de combat.
2B et 9S, envoyés par les derniers survivants humains vivants dans une station orbitale. Vous devez vous dire « Oula, c'est déjà complètement what the fuck !» Et pour cause, le scénario nous embarque en l'an 11 945. La Terre a été purgée de sa présence humaine par des envahisseurs extraterrestres qui usèrent de toute une gamme de machines pour asseoir leur domination. Pour contre-attaquer, les terriens, ou ce qu'il en reste, envoient depuis l'espace des androïdes de combat conçus pour défaire leurs congénères mécaniques et à aider la résistance au sol. Dans un premier temps, le joueur incarne 2B qui explore à l'aide de 9S et de son pod, un petit robot de soutien qui tourne autour du personnage, un monde dans lequel la nature a repris ses droits. Mais pas que. Car si le titre surprend, c'est bien grâce à sa haute teneur en émotions distillées à coups d'humanité bien dissimulée. Les machines vivantes sur Terre depuis plusieurs siècles et contre lesquelles se bat le joueur adoptent de véritables comportements d'humains. Un village d'anciennes machines dévastatrices est même formé dans un coin d'une forêt. Visitable comme la plupart des autres coins de ce large monde ouvert, le village permet d'interagir avec des machines faites de tôle et d'engrenages déconnectés du réseau. On y retrouve notamment un professeur de philosophie, et c'est extrêmement intéressant ce qu'il pose comme question. Vivant en société sans embêter quiconque, ces machines rebelles est le miroir de l'ancienne civilisation humaine. Le jeu se joue de bien des manières par l'emploi d'un game design ambitieux et innovant. Nier nous fait alterner entre phases de combat au sol ou dans les airs par l'usage de modules adaptés. Le jeu revêt alors une dimension toute nouvelle et emprunte gracieusement au code des shoot'em up. Quel délice! Imaginez-vous arpenter une ville dévastée qui jouxte un immense désert, une florissante forêt regorgeant d'une ancienne forteresse ou d'un parc d'attractions. Imaginez-vous que l'ensemble de ces lieux soit habité d'une nouvelle âme, comme si les humains n'étaient jamais disparus. Que dire de plus? Quand on doit affronter une diva en rogne au beau milieu d'un château qui s'apparente être le Disneyland local, je peux vous dire que ça en jette. Celle-ci, énervée car elle ne parvient pas à séduire une autre machine, se déchaîne contre nous. D'ailleurs, ce boss atypique, comme beaucoup d'autres, est rejouable par la suite. Eh oui, mes petits potes, à la fin de notre premier run avec 2B, Nier Automata nous indique vers 9S, notre premier acolyte. Il m'a fallu quelques instants pour comprendre que j'étais en train de refaire le jeu de A à Z avec lui. Je pouvais naturellement m'attendre à retrouver les mêmes mécaniques de gameplay, mais que nenni! A l'inverse de 2B, 9S excelle dans l'art du piratage à distance qu'il utilise pour vaincre ou contrôler ses ennemis. Le jeu revêt alors une troisième dimension, s'apparentant à un shmup, aux 12 allures de jeu d'arcade, et ce, durant quelques secondes. Au demeurant très plaisant, ce nouveau pan du jeu offre aux joueurs la possibilité d'incarner le logiciel pirate, intrus des systèmes défensifs des machines. Par cette arme, la diva peut être battue en quelques secondes et non plus en quelques minutes. Bye bye le corps à corps en somme. Il est donc possible de refaire l'intégralité du titre par le piratage. Bien que certains passages soient redondants, des pirouettes scénaristiques bienvenues complètent la narration. Vous pensiez que Yoko Taro et l'équipe de Platinum Games allaient s'arrêter là, mais vous nagez en plein délire. Et vous avez bien raison, le jeu offre la possibilité de faire un troisième run avec un nouveau personnage, Aetu. Une androïde rebelle, mais j'en dirai pas plus. 3 possibilités pour 3 fois plus de plaisir, pour 3 fois plus de contenu. La durée de vie s'allonge et les heures défilent. D'ailleurs, petit conseil, pensez à bien compléter toutes les quêtes annexes qui vous seront proposées. Bêta comme je suis et pensant que comme la plupart des RPG, celle-ci resterait active à la fin du jeu, je me suis retrouvé à avoir un niveau trop faible en comparaison des mobs et boss me faisant face dans mes runs suivants.
4 millions d'exemplaires vendus plus tard, l'équipe de Platinum Games se félicite de son succès. Au même titre que The Witcher 3, Nier Automata donne raison aux développeurs qui accordent leur amour de la conception dans des expériences de cet acabit. À la semaine prochaine.